Donc au boulot en fait. Donc au boulot, bah non, ah bah non. Non, non, maintenant c'est le déficit calorique. Mais les enfants ils sont en croissance. Donc faut pas leur faire de retard de croissance. Mais il faut leur faire un déficit calorique. Mais attention au risque de retard de croissance. Et puis attention au risque d'être traumatisé par un régime. Hein? C'est vrai quoi. Surpoids et obésité, chez l'enfant, c'est pas du tout traumatisant. Hein. Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, story time. Mon enfance, quand j'ai été suivi par une pédiatre nutritionniste. Donc une médecin, hein. Une médecin pédiatre nutritionniste, c'est une consultation spéciale nutrition. Donc elle me voyait pour rien d'autre. Hein. Alors, c'était dans les années 90, je venais d'avoir 13 ans, et ma mère, au bout de la énième fois où des médecins lui ont dit que j'étais trop gros, bah elle m'amène là-bas. Mais d'abord le contexte. Alors le contexte, j'étais dans un collège qui était pas terrible, mais j'avais des super notes. J'avais des super notes à part quand quand il fallait courir ou sauter. Là c'était plus compliqué. Et en et en art plastique aussi. En art plastique, je sais pas, je comprenais jamais ce que la prof voulait. Et donc pour être sympa, elle me mettait la moyenne pour être sympa. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est pour vous dire que j'étais en capacité de comprendre en fait. 13 ans, premier de la classe de loin, j'étais en état de comprendre ce que des adultes disaient en fait. Et ma mère immigrée marocaine, avec son voile, bah, elle parlait très bien français. Les gens étaient étonnés. Parce que ma mère... Enfin bref, je sais pas si c'est le sujet, je vais pas trop digresser. Donc, on arrive à la consultation, elle prend un dossier vierge, et elle pose, la pédiatre, elle commence à poser ses questions. Voilà, le nom, le prénom, etc. Elle remplit. Et là, elle demande le poids et la taille de ma mère. Elle répond. Et là, elle demande la taille et le poids de mon père. Et là, je me mets à pleurer. Bah, parce que mon père est mort quand j'avais 8 ans. Et pendant mes études de médecine, j'ai lu un bouquin pour étudiants en médecine, qui disait qu'en fait, les enfants, ils ont du mal à faire un... Ils sont incapables de faire le deuil d'un parent qui décède. Parent, hein, père ou mère. Ils sont incapables de faire le deuil avant l'âge de 10 ans. Donc la pédiatre, elle aurait peut-être dû savoir ça. Bah non, non, non. Aucun mot de compassion, rien. J'ai pleuré, elle m'a même pas donné un mouchoir. C'est ma mère qui m'a donné un mouchoir. Ma mère avait tout le temps des mouchoirs dans son sac. Donc la pédiatre, pas un mot de compassion, rien. Ensuite, elle regarde mon carnet de santé et elle dit ah la prise de poids est due au décès du père. Et moi je dis à la pédiatre non, regardez, j'étais déjà trop gros avant. Et elle dit oui, mais ça l'a accéléré. Sérieusement, est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un ado, à un enfant et à sa mère? Donc, elle a rempli son dossier. Ensuite, elle me pèse, elle me mesure. Après, je me rassois. Et là, elle donne un papier avec genre des exemples de menus, mais sans les quantités. Il n'y a même pas les quantités. Ça sert à quoi? C'est comme si... imagine, tu vas voir un médecin et il dit bon bah on va pas vous donner les posologies. Hein. Ça, il y a qu'en nutrition qu'on voit ça. La pédiatrie, c'est le domaine de la médecine où il faut tout calculer en fonction du poids du gamin. Donc c'est un vulgaire tableau que n'importe quel bac+2 aurait pu écrire. Et à l'oral, le seul et unique conseil alimentaire qu'elle m'a donné à l'oral, c'était d'arrêter le fromage.
arrêtez le fromage. Ma mère est du Maroc. Vous croyez qu'on mange beaucoup de fromage? Sérieusement? Elle m'a même pas demandé si j'en mangeais. Les rares fois où je mangeais du fromage... Non, les rares fois où ma mère achetait du fromage, une fois sur deux, la moitié finissait moisie dans le frigo. Parce que c'était pas dans nos habitudes. Et elle dit d'arrêter le fromage, la pédiatre, elle a dit d'arrêter le fromage, mais elle a pas dit par quoi le remplacer. Hein? Les protéines du fromage, le calcium du fromage. Elle m'a pas dit où trouver ça. Un enfant en croissance. Alors, donc, ça c'était la première consultation avec la pédiatre nutritionniste. Ensuite, le suivi, c'était tous les 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est trop court? 3 mois après, pour une deuxième consultation. Je vous laisse juger. Et ces consultations de suivi, c'était quoi? C'était, je me déshabille, je me pèse, elle me mesure, elle note ça dans le dossier, et elle a rien dit. Tous les 3 mois, pendant 2 ans, ces consultations de suivi, c'était uniquement ça. Pas un commentaire, zéro, rien, pas un conseil, pas une question, rien, zéro. Alors du coup, ce que j'ai fait, oui, parce que je vais quand même vous dire comment ça s'est passé pour moi. En fait, ce qui s'est passé, vu qu'elle m'avait donné aucun conseil valable, alors j'avais bien arrêté le fromage, comme elle avait dit, mais j'avais quand même grossi. En fait, ce que je faisais, c'était que chez moi, il y avait une balance. Et en fait, après 2 mois, je voyais que j'avais pris 2 ou 3 kilos, malgré l'arrêt du fromage, sauf à la cantine, parce qu'il fallait bien que je mange. Donc 2 mois après, je voyais que j'avais pris 2-3 kilos. Alors ce que je faisais, de moi-même, hein, le 3e mois, c'était que je diminuais vachement les féculents du soir. C'est-à-dire que quand ma mère faisait du riz le soir, j'en prenais juste une cuillère à soupe. Et pour pas que ma mère s'inquiète, pour pas qu'elle m'oblige à manger plus, en fait, je remplissais la cuillère à soupe, et je la saupoudrais, je l'éparpillais pendant plusieurs secondes, pour que ma mère croie que j'en ai pris plus que ce que j'en ai pris. Donc ça, et le vélo d'appartement. On avait un vélo d'appartement et un rameur aussi. Enfin, les rameurs, pas comme maintenant, hein. Je parle des vieux rameurs qui faisaient pas trop de bruit. Et donc je faisais ça pendant 1 mois. Je perdais les 2-3 kilos que j'avais pris pendant les 2 premiers mois. Je retournais voir la pédiatre. Ma mère m'a bien emmené à tous les rendez-vous. Et donc moi je continuais de grandir, heureusement. Heureusement, ça m'a pas retardé ma croissance, heureusement. Mais comme je gardais un poids stable, bah du coup je m'affinais. Je m'affinais, mais quand on regarde les photos, on voit que je suis pâle et que j'ai des grosses cernes. C'est pour ça que j'ose pas trop... C'est pour ça que j'aime pas trop regarder mes vieilles photos. Parce que moi, ça me saute aux yeux. J'ai eu un cabinet de nutrition pendant 5 ans. J'ai suivi des enfants et des ados. Ils avaient pas cette tête-là, après avoir suivi mes conseils. Mais ça gêne personne. Regardez les enfants maintenant, en France, pays développé au XXIe siècle. Regardez la proportion d'enfants pâles avec des grosses cernes, qui sont fatigués, ils dorment mal. Et en fait, si l'enfant il regarde les écrans jusqu'à 1h du mat, c'est pas à cause des écrans, c'est parce qu'en fait, il n'a pas mangé suffisamment de protéines dès le matin. Protéines, ça permet un apport en un acide aminé qui s'appelle tryptophane. Tryptophane, précurseur de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui se déclenche. Je vulgarise, hein. La mélatonine, c'est l'hormone qui est censée faire dormir quand on éteint les lumières et qu'on ferme les yeux la nuit. L'ennui, bah oui, l'ennui. Moi, ça m'ennuie de devoir répéter ça, en fait. Donc on va où, là, vraiment? Alors je termine avec le suivi de la pédiatre nutritionniste. Donc à 15 ans, Robert Debré, ils prennent plus l'enfant. Et la dernière consultation de la pédiatre, c'était quoi?
Bah c'était comme les autres. Elle m'a rien proposé, elle m'a pas donné de conseils, elle m'a pas dit de continuer un suivi. Rien, zéro, elle m'a rien dit. Donc ouais, je le dis, cette médecin, elle m'a dégoûté de la nutrition. Quand j'étais gamin, je regardais toutes les émissions télé qui parlaient de surpoids, obésité. Et c'était toujours la même chose. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire le gamin à la diète et qui fait du sport. Et le pire, vraiment, ce qui m'attristait le plus, c'était les internats pour enfants obèses. Ils étaient entre gros. Et c'était toujours pareil, c'est-à-dire qu'en semaine, ils sont à la diète et ils font du sport. Et le week-end, les parents, eh ben, ils sortent l'artillerie lourde, des pâtes à la carbonara, des desserts à volonté. Et le gamin il mangeait puisque, pourquoi? Bah à cause des carences pendant la semaine. C'est-à-dire qu'un enfant c'est quoi? Un enfant c'est pas seulement un petit être qui t'aime et qui fait des bêtises. Non, non, un enfant c'est aussi un tas de cellules qui doivent se renouveler, comme nous, les adultes. En plus de ça, il doit grandir, donc fabriquer des nouvelles cellules. Et le principal constituant des cellules, c'est les protéines. 60% du poids sec d'une cellule, c'est des protéines. Et la membrane, c'est des lipides, c'est-à-dire du gras. Donc si l'enfant il passe la semaine à manger des légumes et des pâtes, des pâtes pour manger, eh ben il n'y a pas assez de lipides et pas assez de protéines. Donc le week-end, si papa, maman font des pâtes carbonara ou quoi, bah l'enfant d'instinct, son instinct de survie et de croissance, va lui dire de se gaver de pâtes carbonara. Mais c'est pas tellement pour les pâtes, puisqu'il en a déjà eu à la cantine toute la semaine, avec des légumes. Non, non, ça sera pour la crème, l'œuf, le jaune d'œuf, les lardons. Ce sera pour ça en fait. Et donc les reportages, c'était ça. C'était ça et c'était sans. C'était sans résultat. C'était sans résultat parce que l'enfant, il a rien appris en fait. L'enfant, il a rien appris. Donc au boulot, les pédiatres, la pédiatrie, au boulot. Donc au boulot en fait. Donc au boulot, bah non, ah bah non. Non, non, maintenant c'est le déficit calorique. Mais les enfants, ils sont en croissance. Donc faut pas leur faire de retard de croissance. Mais il faut leur faire un déficit calorique. Mais attention au risque de retard de croissance. Et puis attention au risque d'être traumatisé par un régime. Hein? C'est vrai quoi. Surpoids et obésité, chez l'enfant, c'est pas du tout traumatisant. C'est pas du tout traumatisant. Le fait d'être privé d'une partie des activités sympas quand on est enfant, et qu'on refera pas à l'âge adulte, c'est pas du tout traumatisant. Donc, attention, attention les parents d'enfants obèses, Si ça vous a plu quand même, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à bientôt pour la prochaine vidéo.